Salut à tous les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve dans ce cadre magnifique qui entoure le maître Kaljim. Eh oui les amis, on est sur une petite île, d'accord. Et la salle de sport, vous la voyez, elle est là-bas à l'entrée. J'ai deux entrées, une par là. Et hop, je vous montre. Une deuxième entrée, ça c'est le terrain où j'entraîne en extérieur. Hop. Et là vous avez une vue complète sur le maître Kaljim. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Là, je vais donner un cours de Spartiate Cross Training en extérieur avec les pneus de tracteur que vous voyez là. Et je me suis dit, je vais en profiter pour vous parler aujourd'hui d'une analyse. Vous me l'avez demandé, l'analyse de Thor. Thor. Salut les amis! Et je me suis dit, ça c'est mes adhérents qui arrivent. Ici c'est la famille les amis. Thor. Est-ce qu'on peut atteindre le niveau de Thor naturellement? Est-ce qu'elle est dopée? Alors les amis, plein d'entre vous ils m'ont posé cette question-là, parce qu'ils ont tous ils aiment bien Marvel, les Superman, Thor, tout ça là. D'accord? Alors Thor, les amis, le physique de Thor il impressionne, parce que déjà, il est grand de taille. Il a une bonne masse musculaire. Sauf que les amis, je crois pas que c'est le plus sec non plus de tous les Marvel. D'accord? De toute façon, en même temps que je vous parle, il y a des vidéos qui passent, il y a des photos qui passent. Thor, moi, je l'ai observé plusieurs fois s'entraîner dans les vidéos avec un préparateur physique, parce qu'il a un préparateur physique, et n'oubliez pas, là, on parle d'acteurs. D'accord, les amis. Acteurs, il y a beaucoup d'enjeux. Quand ils signent pour un contrat, il y a des milliards. Hein. Il y a beaucoup d'argent. Là, ça veut dire que s'il doit se doper pour le film, il va le faire. Parce que là, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux. Il se dope pas juste pour faire le kéké à la salle de bain, d'accord? Mais personnellement, par rapport à la qualité musculaire qu'il a, vous savez très très bien, les amis, quand on filme, il y a des retouches 3D, il y a beaucoup de retouches, des ombres. Mais il faut le mettre toujours en avant. On va pas vous prendre, par exemple, Thor et le mettre en un jour gonflé, un jour dégonflé, un jour sec, un jour pas sec, avec un gros bide. Non, les amis. Il faut le mettre en avant parce que c'est un super-héros pour impressionner la caméra. D'accord? Alors la chose que moi je vois le plus chez Thor, c'est les bras. C'est quelqu'un qui bosse énormément les bras. Les épaules ils sont pas développés de ouf. Ils sont bien ronds, mais les bras, ils sont quand même assez imposants par rapport aux épaules. Les pecs, il a une forte cage thoracique. Le dos, ça va, mais il peut s'élargir encore. Mais c'est un mec, les amis, je vous le dis, il est pas là pour faire du bodybuilding. C'est juste dans son rôle, quand il met la tenue de Thor, les amis, il impressionne. C'est la première chose que vous voyez, parce qu'avec sa tenue, vous voyez pas les pecs. Mais quand il est torse nu, etc., la première chose qui impressionne, c'est les pecs, les bras, les trapèzes. Il travaille beaucoup en crossfit. Il fait beaucoup de crossfit, les pneus de tracteur, les travails en fonctionnel, la corde, les battle rope, etc. Ça le permet d'avoir une super condition physique, de soulever lourd et être endurant. Parce qu'aussi, les amis, quand tu es en train de faire des films, c'est dur. Il y a du cardio, pourquoi? Il faut que tu sois, parce que les prises, tu vas les refaire, tu vas courir, après tu as des doublures pour faire les cascades, etc. Mais il faut que tu tiens quand même, les amis, durant la journée. Ça doit être long, des fois, de tourner. C'est un métier à temps plein. Moi, je dis, personnellement, après son défaut, c'est les jambes. Il y a des fois, tout le monde critique Thor par rapport aux jambes, on les voit jamais dans le film. D'accord? Et quand on les voit, des fois, quand elle est en short, etc., on sait très bien que Thor n'a pas des jambes de ouf. Donc là, c'est son point faible. Et je pense qu'il fait pas les jambes. Le plus important pour lui, c'est le haut du corps. Après, il est de grande taille, donc ça doit être, et il a des lances d'insertion comme moi, ça doit être compliqué de les travailler. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, de son corps. Maintenant, les amis, est-ce que on peut atteindre un niveau comme ça? Personnellement, je vous le dis honnêtement, c'est possible. Il y a des gens qui ont des physiques comme Thor, hein, c'est pas le problème. Mais des fois, les amis, il faut avoir une préparation pour les films. Les évolutions qui font que ce soit tous les acteurs, des fois tu le vois normal, et à un moment donné, bah, en 3 mois, il prépare le film, tac, il revient. Ouais, mais parce que il y a eu une diète, il y a eu de l'entraînement. Franchement, s'il se dope, je vois pas l'utilité. Peut-être parce que peut-être ils se sont pas prêts pour le film, etc. Il s'est pris trop tard. Mais franchement, les amis, rien qu'en mangeant correctement, etc., on peut atteindre un bon niveau. Après, il a quand même
une bonne base. Et depuis le temps, les amis, que vous voyez Thor, c'est à peu près toujours la même chose, mais sauf que c'est juste quand vous le voyez, je pense, il est congestionné, il fait des pompes, il fait les bras, etc. avant le film pour que vous voyez un peu la congestion des veines. Moi, je crois pas que Thor, c'est un dopé. Donc, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'on peut atteindre un niveau comme ça? Si on part du même point que Thor, avec la même taille, etc., c'est jouable. Je veux dire qu'en 4-5 ans, vous pouvez atteindre un niveau comme ça de masse musculaire. Après, il n'est pas sec de ouf, il n'est pas déchiqueté, il a des points faibles. Donc, voilà. Mais par rapport au film qu'il fait, c'est important qu'il a un gabarit qui impose. S'il était comme ça, squelettique, bah, on ne la mettra pas comme Thor, on le mettra Lucky peut-être, s'il est maigre. D'accord? Voilà la différence, les amis. J'espère que cette petite analyse en direct du Maître Kajim vous a plu. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous me dites dans les commentaires, vous voulez voir qui prochainement. Un youtubeur, un athlète, un acteur. Voilà, les amis. Mais le but de cette playlist-là, c'est de pouvoir vous ouvrir les yeux sur des profils comme Thor, comme Spider-Man, comme Rambo. Rambo, les amis, vous savez très très bien qu'il est dopé. On va dire Dwayne Johnson, pareil, il est dopé parce que l'évolution, elle est monstrueuse, les amis. Là, on parle plus, voilà. Mais il est dopé par rapport au film qu'il fait. Il est à fond dans le body. C'est un ancien catcheur, etc. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. N'oubliez pas, les amis, pour le coaching en ligne, le numéro de téléphone qui s'affiche est... Ouais, les amis, le numéro de téléphone qui s'affiche sur WhatsApp, les gens motivés. Et autre chose, à tous ceux qui veulent rentrer dans la Spartiate Elite, contactez-moi sur WhatsApp avec votre numéro de téléphone, vos photos. Et si je peux vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, je vais le faire à 300%. N'oubliez pas, nous on fuck les vendeurs de rêves à 300%. Peace.